Bonjour. Bonjour chers Africains, bonjour chers Congolais. C'est les chroniques des News 24 avec votre humble serviteur Dini. Aujourd'hui c'est le patriotisme. Nous parlons du patriotisme aujourd'hui. Beaucoup définissent cela comme étant l'amour de la patrie. D'autres disent c'est l'amour outré de sa patrie. Nous devons rappeler à tout le monde ici que nous le disons chaque fois. Notre pays, notre patrie, nous les bâtissons ensemble. Mais il y a des choses que nous devons chaque fois et chaque jour, nous Africains, nous Congolais, nous rappeler chaque fois qu'il y a ceux-là qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur jeunesse. Comme je dis, papa, maman, jeunes, vieilles, filles, femmes, hommes, ils ont donné de leur vie. Ils se sont sacrifiés, voire le sacrifice suprême, pour nous donner l'indépendance, la vie, la joie, la patrie que nous avons aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Mauritanie, l'Algérie, le Togo, le Congo-Brazzaville. Nous n'oublierons jamais ceux-là, il ne faut jamais oublier ceux-là qui se sont sacrifiés pour nous offrir cette indépendance, cette fierté d'appartenir à une patrie. Mais chaque fois nous oublions que cette patrie-là c'est à nous, pour honorer tous ceux-là qui sont morts, pour tous ceux qui sont partis, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Kasavubu, les Haile Selassie, les Sékou Touré, les Yadema. La liste est longue. On peut même prendre de Senghor, Sédar Senghor. Ces vaillants Africains, les Nelson Mandela, ces Africains-là qui sont morts, qui ont sacrifié de leur jeunesse certains d'entre eux pour nous donner la patrie que nous avons. Il faut que nous nous rappelions de ça. Parce que chaque fois que nous faisons des choses, quand nous devons parler de nos États, nous devons parler de nos pays, Congolais partout où vous êtes, quand vous parlez de la République démocratique du Congo, il faut savoir qu'il y a des gens qui, de frères, sœurs, mères, pères, femmes, hommes, se sont sacrifiés pour nous donner ces Congos et nous ont laissé ces Congos comme le plus grand cadeau que nous avons. Mais le patriotisme, pourquoi nous devons parler du patriotisme aujourd'hui? Le patriotisme, c'est d'abord à la fois l'amour, les désirs, la volonté, le sacrifice. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour de la patrie, c'est le désir, la volonté de se dévouer et de se sacrifier pour la défense de sa patrie. Nous devons dissocier des fois la patrie et les hommes qui y vivent, que nous appelons communément le peuple, la population. Ensemble, nous devons aimer cette terre, cette portion de terre que Dieu nous a offerte. Mais parce que la terre ne va pas se diriger seule, la terre ne va pas s'aimer, c'est nous, surtout ceux-là qui sont dans les avant-postes, et les jeunes qui aspireront demain, parce qu'on dit toujours, nous chantons, la jeunesse c'est l'espoir de demain, sur la relève. Nous ne sommes pas sans oublier qu'un jour, sur la route de Kinshasa, quelqu'un jette de l'eau sur la route. Et on lui fait remarquer, mais tu as jeté de l'eau sur la route. Il te dit, la route appartient à l'État. Il oublie l'État, c'est lui. Et il oublie l'État, c'est lui qui a choisi ses dirigeants, ceux-là qui devraient protéger cet État. Au départ, la patrie, c'est l'amour. Avant de parler du désir, de la volonté et du sacrifice et du dévouement, c'est d'abord l'amour. Les gens d'une même patrie doivent s'aimer. Mais comment on sait voir que ces gens-là s'aiment? Vous savez, il y a des guerres partout en Afrique. Il y a des gens qui fouillent à l'est de la République démocratique du Congo, une guerre sans nom qui a commencé très longtemps. Aujourd'hui, on a plus de 25 ans de guerre en République démocratique du Congo, à l'est du pays. On viole des femmes chaque jour.
de jeunes. On tue la maman qui devait plutôt donner la vie pour préserver justement la patrie. La patrie a aussi des hommes. Il y a eu la guerre de l'Angola, toute une jeunesse sacrifiée à Djambo. Djamba, je crois c'est ça le nom. Les guerres sont partout. Les terrorismes au Centrafrique. Nous avons des incursions bizarres en Ouganda. Il y a le Rwanda qui s'arrange pour ne pas avoir de problèmes avec sa population, sa patrie. Tout le monde cherche à protéger la patrie. Est-ce que nous la protégeons? Le constat, quand je dis l'Afrique, la souffrance de l'Afrique, c'est ça le patriotisme. Est-ce que nous aimons d'ailleurs l'Afrique? Est-ce qu'on a un cœur pour cette Afrique? Les gens meurent. Ils sont violés, elles sont violées à l'est de la République démocratique du Congo. Vous arrivez à Kinshasa, les gens sont en train de boire. Vous voyez, il y a des fêtes. La vie est normale. Dans une même patrie, vous trouvez des autres qui souffrent énormément. Vous allez à l'Est, c'est chaque jour qu'on vous dit on a tué 30, l'ADF a tué 40, et CNDP, il y a le M23, ils ont tué 30, 400, 500, des villages entiers brûlés. On brûle des gens vifs, on viole même l'enfant de 6 ans. On s'est dit mais où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? L'Africain détruit l'Afrique. Nous avons deux patriotismes. Le patriotisme que j'appelle le patriotisme général, l'amour de l'Afrique. Et le patriotisme de sa patrie, sa propre patrie. Mais ce qui est compliqué, ce qui est bizarre, est-ce que nous aimons les Congo? Est-ce que nous aimons le Rwanda? Est-ce que nous aimons aussi encore le Centrafrique par exemple? Vous verrez, comme je vous ai dit là, simple à illustrer, vous verrez des gens violés, tués. Mais les villes à côté, la vie est normale. Les gens boivent. Les gens vaquent dans leurs occupations comme si de rien n'était. C'est comme quelqu'un qu'on coupait un bras et il marche normalement. Il boit et dit ça va, ça c'est le bras qui est parti. La patrie c'est le corps. Quand ça fait mal à gauche, ça doit aussi interpeller la droite. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens boivent à Kinshasa, marchent, ils sont à l'aise, ils sont dans leur vie. Ils s'en foutent de tout ce qui se passe. Il y a même des plénières qui s'organisent. Il y a la politique qui continue normalement. Mais quand les gens pleurent, je me rappellerai toujours de Etienne Tshisekedi Wamulumba. À l'époque, je crois que c'était les années 80. Quand il avait tweeté en décembre comme ça, il n'y avait pas de tweet, je crois à l'époque, il y avait des citations sur RTNC, il dit « Ai-je le droit de festoyer quand mon peuple pleure ?» C'est la question que tout le monde devrait se poser dans des pays en difficulté comme la République démocratique du Congo. On voit la diaspora qui organise des fêtes. Ils disent que nous appartenons à cette patrie que nous appelons la République démocratique. Nous avons l'amour de ce pays. Mais les gens ont des fêtes. Les gens dansent, boivent. Quelqu'un me dira, vous voulez que nous fassions quoi? Qu'on se tue pour eux. C'est ça la patrie. La patrie, c'est d'abord l'amour. Avons-nous encore l'amour de ce pays? Pensons encore que nous appartenons à ce pays. Comment voulez-vous que les dirigeants de l'Afrique, les dirigeants de la République démocratique du Congo puissent changer leur attitude quand on vous voit danser, boire, quand vous ne réclamez rien de tout cela qui sont en train de mourir à l'Est? Les enfants meurent de la famine au milieu du Congo, vers le Kasaï, vers le Bandundu. Je vois très loin comment la jeunesse angolaise est en train d'être massacrée par une guerre qu'on ne comprenait pas pourquoi. Oh non, c'est la guerre de Dos Santos et Savimbi. On a sacrifié la jeunesse africaine, on a chassé la jeunesse angolaise. Mais les gens vivaient normalement à Luanda, la vie était normale. Oh, je vois encore, quand je suis arrivé en Australie, on me pose la question, on me dit, mais il n'y a pas de guerre à Kinshasa. J'ai dit oui, oui. Kinshasa appartient à la République démocratique du Congo. Quand il y a guerre à l'Est, il y a guerre à Kinshasa. Tout le monde devait s'interpeller. Les gens en veste et cravate, bien tirés à 4 épingles. La vie est normale. Et vous voulez que les autres, les Américains, les Français, les Australiens, les Anglais, quelque chose encore.
puissent venir intervenir pour vous dire, hé, vous avez la guerre, ne buvez pas. Donc eux devaient laisser leur sommeil, leur fête et venir intervenir chez vous. Mais vous n'avez pas l'amour, parce que c'est ça la base de la patrie. Quand vous sentez que non, l'un des membres de la famille est touché, vous dites tout simplement que tout ne va pas, on bloque tout, on coupe, c'est la guerre. Les gens construisent des maisons, ce qui est étonnant, vraiment étonnant. Des gens continuent à détourner l'argent et à voler et à construire des très belles maisons. Vous verrez, il y a les maisons que je voyais, ce soit une dame de INSS, je crois, suspendue, quelque chose comme ça. Je vois la maison, je dis, oh mon Dieu, il est dans un pays plutôt, dans une patrie, voulais-je dire, en guerre. Et ça, c'est le responsable numéro 1 de la sécurité sociale du Congo qui construit une maison, je ne sais pas, digne d'Hollywood. Les gens avec des 4-5 maisons, comme on nous disait, les maisons, nous montraient les maisons des Muzito à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quand son peuple souffre, quand on est en train de violer. Et aujourd'hui, les gens se plaisent, bien sûr, à la présidente de la République de beaucoup de pays. Partout, à Kinshasa, voir. Ils sont en train d'être contents, ils boivent, ils ont l'argent, ils s'habillent bien et ils disent le patriotisme. Nous n'avons pas le patriotisme. L'Afrique ne changera pas, le Congo ne changera pas quand on n'aimera pas cette patrie. Rappelez-vous toujours ceux-là qui se sont sacrifiés pour vous donner la vie. Ils ne sont pas les héros pour rien. Je vois Roxy Chimanga qui dit le peuple gagne toujours. Il a lutté, il a donné sa peau. Une jeunesse forte, pas pour les intérêts, c'est pour l'intérêt de la patrie. Ce sont là, ce sont des gens que nous respectons, ce sont nos héros, ce sont ceux-là que moi je dis bravo. Mais allez voir comment on a enterré Oxy. On a fait des mausolées pour ceux-là qui n'ont rien fait, rien du tout, rien du tout. Qui ont joui avec leurs enfants, qui ont fait l'argent avec leurs enfants. Oh, je vois encore aujourd'hui Dos Santos Isabelle, qui remet 422 millions de dollars, vous m'avez bien entendu, 422 millions de dollars à l'Angola, son Angole, pour dire que c'est l'argent que j'ai volé. Comment un individu peut avoir des millions comme ça et il est à l'aise dans un pays où tout le monde souffre? Les gens ne vivent qu'en vendant, les gens ne vivent que sur la rue. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie, à part l'amour, avoir cet amour, c'est aussi le désir, le dévouement. Aujourd'hui, tout le monde se verse dans la politique pour soit créer une chaîne de télévision. À Kinshasa, tous les journalistes sont partis à la politique pour créer des chaînes de télévision. Tout simplement ça. Pour construire une belle maison, une belle vie, avoir toutes les femmes. Il n'y a pas de désir, l'amour de servir le pays. Il faut s'oublier quand tu es dans les avant-postes. Tu oublies toi-même, tu oublies ta famille. Je me rappelle toujours d'un ministre australien qui a dit « Aujourd'hui, je laisse la politique parce que je veux m'occuper de mes enfants. » Et je garantis, après avoir fait plus de 20 ans en politique, je garantis à mes enfants que je ne manquerai pas l'un de leurs anniversaires. Parce que depuis que je me suis dévoué au pays, je ne suis toujours pas présent dans leur vie. Oh, mais partez au Congo. Une petite fête de rien du tout, tout le monde est là. On fête, on festoie, on est à l'aise. Oh, ce sont les autres qui meurent. Ils sont partis. Oh non, 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 mais il y a des marches qui sont réprimées. Ça, c'est leur parti politique. Voilà, nous sommes retombés dans ça. Tant que le désir, le dévouement ne sera pas là, la patrie, on ne l'aime pas. Et on ne va pas bien la servir. Il y a la volonté de faire le bien. On ne doit pas mettre des policiers derrière un politicien, un décideur, un dirigeant à qui on a donné le pouvoir pour organiser la cité. On lui dit il faut avoir peur. Non, on devait le faire avec dévouement, avec une certaine volonté, la volonté de faire du bien. C'est intrinsèque, c'est dans l'individu, la volonté de faire le bien. Oui, c'est pas si facile que ça. Mais l'Afrique ne va pas se développer justement parce que nous manquons ces 40% là de volonté. Tout le monde veut gagner tout au même moment et tout le monde veut diriger au même moment. Gandhi avait raison quand il a dit le monde peut suffire. Les besoins du monde, nous pouvons
mais parce que l'égoïsme de certaines personnes empêche que nous pouvons avoir ce que nous pouvons. La politique distributive, bref, c'est l'amour de la patrie. Le patriotisme, nous ne l'avons pas. Les gens s'amassent, ils ont l'argent dans des coffrets. J'ai vu le président tunisien Fouillon, il a laissé beaucoup d'argent. Regarde toi qui es là, qui est dirigeant, l'argent que tu as à la maison, ça ne t'interpelle pas. Quand tu vois les gens qui comptent sur vous, les gens qui pensent que vous devriez faire quelque chose, ils attendent des résultats de vous, mais parce que vous n'aimez pas la patrie, vous prenez l'argent du pays, vous gardez, et vous serez déjà Bakonga en train de fuir comme un petit larcin. Il y a ceux-là dans des conteneurs, si c'est vrai, dans des dépôts, dans les cargos. Oh, on l'appelait Ramsès. On dit toujours Ramsès, un nom qu'il a ramassé, je ne sais pas, pour se référer au roi égyptien. Il s'est dit, moi je suis Ramsès. Aujourd'hui, un petit, de rien du tout, en train de fuir. C'est ça le résultat. La reconstruction de l'Afrique ne se fera que par l'amour que nous aurons de l'Afrique. La reconstruction du Congo, la République démocratique du Congo, c'est par l'amour de son peuple. C'est par le désir, le dévouement, la volonté de faire le bien. Et par le sacrifice. Il faut qu'il y ait de gens, de jeunes, des citoyens, de femmes et des femmes et des hommes qui doivent se sacrifier afin encore de donner une autre indépendance aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'égoïsme. C'est ça qui oppose le patriotisme. Il y a toujours des problèmes. Vous verrez au Maroc, Sahraoui, toujours c'est l'égoïsme. Vous verrez une seule famille veut tout avoir. Quel est ce plaisir-là d'avoir tout? Quel est ce plaisir d'avoir tout et quand les autres n'ont rien? On ne vit qu'avec le sien. On aime le pays. On aimera le pays parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que ça comme héritage. Et puis le respect que nous aurons de ceux-là qui nous ont donné cette indépendance. Nous n'aimons pas le Congo. Nous n'avons pas ce dévouement pour servir le Congo. On n'a pas la volonté de faire le bien à ces Congos. Nous ne sommes pas prêts de nous sacrifier pour la République démocratique du Congo. Arrêtons de mentir. Le patriotisme, on le voit, on le sent. Je préfère mourir pauvre, ne pas avoir tout, pour que les gens se rappellent de moi, disent que voilà, il a fait un bon combat. Comme le Christ, il a dit tout est accompli. Est-ce que vous avez une mission d'amour pour ce pays? C'est ça la question qu'il faut se poser. Regardez la diaspora aujourd'hui. Si vous aimez les Congos, réellement vous aimez les Congos, qu'est-ce que vous faites pour cette patrie? C'est pas après avoir mangé. Les gens se poseraient la question, qu'est-ce que tu fais pour le Congo? Oui, c'est pas ici la place pour répondre à cette question. On fait beaucoup pour le Congo. Les Congolais, on veut voir, on veut vous voir, on veut être là. Il faut aimer vos patries. C'est pourquoi nous ne cessons de quitter, aller en Europe, aller partout où nous sommes. Tout simplement parce que nous allons jouir de l'amour, du désir, de la volonté, du sacrifice des ancêtres d'autres pays. Nous profitons de cela. Il y a lieu de faire le bien. On dit que c'est l'idiot qui ne change pas. L'Africain n'est pas un idiot. Le Congolais n'est pas un idiot. Nous pouvons changer. Il n'y a pas de plaisir de passer sur la route. Tu vois tous ces pauvres et toi tu passes avec tes cortèges. Des fois dans toi tu te moques d'eux. Comment ils n'ont pas fait un effort pour devenir comme moi? Toi c'est ton père. Ton père c'est son père. Donc le papa des papas des papas et l'oncle de l'oncle vous ont donné cela parce que vous avez mis le Congolais et tout le monde en otage. Mais rappelez-vous toujours des Bakonga qui a fui et qu'on a rattrapé comme un petit malfrat. Et rappelez-vous toujours d'un certain Ramsès qui a pris un selfie bizarre
Comme si c'était dans un entrepôt. Celui-là qui était craint. Et rappelez-vous toujours, de Mobutu Sese Seko Ngwendo, qu'on devait mettre des forces dans l'avion pour rentrer, pour partir, que lui-même ne maîtrisait même pas la destination. Il est mort dans la tristesse. Il est mort comme un enfant. Il est mort comme un indigent. Il est mort dans l'incognito. Quelqu'un que le peuple devait pleurer, faire des obsèques grandioses. Mais il a été enterré dans un petit secret, après 32 ans de pouvoir, sans partage. Il ne faut jamais oublier, vous qui dirigez le Congo, que vous n'avez pas l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, on ne le combat pas. On le vit. Cet amour-là, vous devez le vivre. Dans votre vie de chaque jour, je vois encore Laurent Désiré Kabila. Il est mort avec des sandales. Tu sais kaki. Une montre simple, un bureau pas trop climatisé. Parce qu'il savait c'était difficile de donner l'électricité et l'eau à ce peuple. Je dois être comme eux, même si j'ai le pouvoir, avec des poulaillers à côté. S'il y a trop de luxe dans l'Africain, trop de luxe dans le Congolais, ça signifie qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas l'amour de la patrie. Le pays se développe, le pays devient grand par l'amour, le désir, le dévouement, la volonté de faire le bien et le sacrifice pour la patrie. Les Congolais, les Africains peuvent le faire. C'est l'amour de la patrie qui crée les divisions. C'est ce manque d'amour de la patrie. C'est le patriotisme qui crée l'amour. C'est le patriotisme qui vous évite le tribalisme. Parce que dans la patrie, il n'y a pas de couleur. Dans la patrie, il n'y a pas de tribu. Dans la patrie, il n'y a pas de région. Dans la patrie, il n'y a pas de province. Dans la patrie, il y a seulement un peuple, une population qui s'identifie à la patrie. Dès que vous avez le patriotisme, vous n'allez pas penser nommer votre frère. Vous allez tout simplement penser nommer un Congolais. Quand vous avez l'amour, il n'y aura pas de discrimination. La guerre, vous allez vous tous vous battre. 100 millions d'habitants ensemble, nous allons libérer l'Est du Congo. Mais quand certains sont en fête, d'autres mangent, d'autres envoient les enfants à l'école, et ils boivent, ils sont à l'aise. Même si le coronavirus ne vous attrape pas. Mais la sanction du Très-Haut va vous attraper. Ça va vous rattraper parce que fuir et être arrêté à Brazzaville ou être dans un cargo, c'est la sanction du Très-Haut. Aimer la patrie, aimer le Congo. C'est l'amour qui va créer les désirs et qui va créer la volonté de faire le bien. Et au final, le sacrifice, c'est donner tout simplement pour le bien de ce pays. À la prochaine.